Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 fonds, mais tout d'abord, j'aimerais spécifier que cette vidéo-là, elle est commanditée par BMO. Et je vous rappelle que faire des investissements, c'est risqué. Ce n'est pas des conseils que je vais vous donner, c'est plutôt mon appréciation de 3 fonds. Je vais vous montrer quand même qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le fonds ZSP. ZSP qui est basé sur le S&P 500. Je vais vous parler aussi du fonds ZWH, quelque chose d'un peu plus complexe, mais laissons la complexité aux spécialistes. Et je vais vous parler de ça, c'est des covered calls. Et bien entendu, je ne pouvais pas passer à côté de cette vidéo-là sans vous parler d'agriculture, le ZEAT, et je vais vous présenter ça. Une option intéressante à regarder, c'est le fonds négocié en bourse de la Banque de Montréal, le ZSP. ZSP est un fonds négocié en bourse qui calque exactement le S&P 500. Le S&P 500, c'est 500 compagnies. Le S&P 500, il y a un rendement exceptionnel depuis 20 ans à peu près. On va vous le montrer derrière le graphique, derrière moi. Vous allez voir, c'est fantastique. On regarde le fonds ZSP et regardez l'effet des intérêts composés. Vous auriez mis 10 000 et c'est rendu à 47 000. Cependant, il y a eu des fluctuations. Et c'est pour ça que je favorise toujours... Spécialement, je dirais, avec le ZSP, qui est basé sur le S&P 500, c'est d'investir à des périodes fixes. Tout simplement parce que ça nous permet de maximiser quand ça descend ou quand ça remonte, tout simplement. Si on regarde sur une longue période, depuis 15 ans, depuis l'ouverture, c'est du 15 % de rendement. Donc, c'est énorme. Et c'est pour ça que je favorise les investissements à long terme. Un fonds intéressant à regarder, le ZSP de la Banque de Montréal. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder d'autres types. Une approche peut-être plus conservatrice, mais qui est réservée quand même aux gens qui connaissent ça, qui est le covered call. Et ça m'amène à vous parler de ZWH, quelque chose de super intéressant. Le rendement, c'est un peu moins risqué. Pourquoi? Parce que, dans le fond, si j'achète cette tasse-là à 10 bien, je peux la louer à quelqu'un qui pense qu'elle va valoir plus cher. Moi, je me dis, je ne suis pas trop certain, fait que je vais te la louer, mettons 50 cents. Si elle monte à 15 puis on s'est entendu sur un prix de 12 bien, moi, j'ai 2 10 plus 2, plus le loyer de 50 cents, j'ai 2 et demi. La personne, elle, qui a pensé que ça valait encore plus que moi, elle était encore plus optimiste que moi, elle empoche la différence. Au moins, j'ai gagné. Si le prix descend, j'ai gagné 50 cents, donc je n'ai pas tout perdu au complet. C'est ça, une approche covered call. Est-ce qu'on peut faire ça de façon seule? La réponse est non. Donc, le rendement, c'est quand même intéressant, pas aussi intéressant que le ZSP, mais il ne faut jamais oublier que chaque investissement qu'on fait, il ne faut jamais toujours baser sur le passé. Il faut regarder aussi sur le futur et comment on peut avoir une approche globale face à nos investissements. L'autre fonds vraiment intéressant qui vient juste d'être sorti depuis janvier 2023 et ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que vous le savez que je suis impliqué dans l'agriculture. Et pour moi, l'agriculture du futur n'est pas du tout l'agriculture du passé, mais elle parle de haute technologie. On parle de la fine pointe, l'utilisation des technologies qui font de l'agriculture une industrie, sont regroupés et c'est pour ça que le fonds ZEAT est intéressant. Mettre une mise en garde, le fonds vient juste d'être sorti depuis le mois de janvier. On le voit avec l'inflation alimentaire, comment que l'agriculture, on en a besoin pour vivre, mais cependant, on n'a pas de données historiques, donc il faut se fier à notre croyance que l'agriculture va être un investissement qui a du bon sens dans les années futures. Quand j'étais jeune dans les investissements, la première chose que je voulais faire, c'est d'acheter des actions et battre le marché. Puis à un moment donné, tu finis par investir avec des spécialistes et BMO, avec leurs fonds mutuels, c'est exactement ça. Je vous rappelle que faire des investissements, c'est risqué. Et ce n'est pas des conseils d'investissement que je vous donne, c'est vraiment mon appréciation personnelle de certains fonds que j'ai eu la chance de regarder.